Bienvenue sur Ici Beyrouth. Le parquet de la Cour de cassation a finalement engagé des poursuites judiciaires contre la procureure générale près la Cour d'appel du Mont-Liban, Ghada Aoun. Elle est accusée de violation de confidentialité et de calomnie dans l'affaire Mkattaf. Pour rappel, Ghada Aoun, proche du courant patriotique libre, avait agi dans l'illégalité la plus totale en engageant en avril 2021 des poursuites contre Michel Mkattaf et sa société. Elle a perquisitionné Manu Militari à plusieurs reprises en ayant recours à des méthodes miliciennes les locaux de l'entreprise, alors que les activités de la compagnie étaient légales et conformes aux règles et régulations monétaires locales et internationales. Elle avait également saisi les documents et les ordinateurs de la société et les avait confiés à sœur Agnès, une religieuse proche du régime syrien. Pour en parler aujourd'hui avec nous, notre journaliste justice à Ici Beyrouth, Natacha Metli-Torbey. Natacha, qu'est-ce qui va se passer maintenant au sujet de cette affaire de Ghada Aoun? Oui, voilà. Alors, il y a l'avocat Mark Haba qui a déposé il y a 4 mois une plainte contre Ghada Aoun, la magistrate Ghada Aoun, devant le parquet de la Cour de cassation. Et le parquet a engagé, comme vous l'avez dit, des poursuites judiciaires contre elle. Aujourd'hui, si on considère que la magistrate a agi en dehors du cadre de l'exercice de ses fonctions, à ce moment, le parquet va devoir transmettre le dossier devant le premier président de la Cour de cassation, qui est également le président du Conseil supérieur de la magistrature, le juge Souheil Aboud, qui va lui devoir désigner un juge d'instruction et une chambre spéciale pour poursuivre l'affaire. Vous dites si on considère qu'elle a agi illégalement, mais elle avait été dessaisie des dossiers des crimes financiers. Je dis que si elle a agi en dehors du cadre de l'exercice de ses fonctions. Maintenant, pour poursuivre un magistrat, il y a deux cas de figure. Soit le magistrat a agi dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, c'est-à-dire dans le cadre de sa fonction de magistrat, de juge. À ce moment, c'est l'inspection judiciaire qu'il faut saisir, ou bien qui devrait se saisir elle-même et présenter un procès verbal devant le conseil de discipline. Maintenant, comment ça se passe? C'est que si l'inspection judiciaire se saisit de l'affaire, ce qui avait été aussi le cas pour Ghada Aoun. Et que Mme Aoun n'a pas respecté exactement, l'inspection tout judiciaire. à fait. À ce moment, le magistrat devant qui contre qui plutôt la plainte a été déposée va être averti. Et s'il y a récidive, le dossier est déféré devant le conseil de discipline et le conseil de discipline peut ou bien le muter, ou bien le dégrader, ou bien le radier. Okay, aujourd'hui, la plainte est devant le parquet de la Cour de cassation. Voilà. Parce que l'avocat Mark Haba considère, comme beaucoup d'entre nous, que Ghada Aoun, qui avait été dessaisi de ces dossiers, a agi manu militari, a utilisé les hommes de la sécurité de l'État pour défoncer la porte de la société et avait aussi carrément tweeté tout ce qu'elle avait fait et avait aussi donné ces documents à une religieuse qui n'a rien à voir avec la justice. Tout à fait. Donc lui, il considère qu'elle a agi en dehors du cadre de l'exercice de ses fonctions, ce qui est vrai. Voilà, les avis sont partagés. Certains juristes considèrent que oui, il a raison de le faire. D'autres considèrent que non, il aurait dû le faire devant l'inspection judiciaire parce qu'ils considèrent que la magistrate a agi dans le cadre de l'exercice de ses fonctions en tant que juge. Maintenant, la question est de savoir si les faits qu'on lui reproche sont détachables de ses fonctions, c'est-à-dire le fait d'écrire sur les réseaux sociaux des choses qui sont erronées. Là, ça, c'est du pénal. On revient. Donc, l'inspection judiciaire est plus dans tout ce qui est administratif. Voilà, tout à fait. Là, donc, on parle de pénal, de calomnie, de violation de confidentialité, ça revient au pénal. Et vous avez l'article 345 du Code de procédure pénale, c'est là où tout se joue, et il y a une contradiction à ce niveau, qui vous dit que lorsqu'un magistrat agit en dehors du cadre de ses fonctions, c'est le parquet qui se saisit de l'affaire et qui est chargé de le poursuivre. Et à la fin de cet article, on vous dit que engagé devant la chambre pénale de la Cour de cassation.
Pour certains juristes, il faudrait suivre la dernière partie de cet article lorsqu'il y a contradiction. Donc on reste sur du tribunal, sur du pénal dans tous les cas. Donc maintenant c'est à Souheil Aboud de trancher et de désigner un juge pour instruire l'affaire. Normalement, oui. Normalement oui. Et une fois qu'un juge est désigné, qu'est-ce qui se passe? Il doit convoquer la magistrate pour Donc l'interroger. il y a toute l'enquête qui se fait, exactement. Et pour ceux qui disent que non, il faut attendre parce qu'il y a le problème du quorum au niveau de l'Assemblée plénière, non, ce n'est pas le cas parce que c'est le premier président qui, lui... Donc on n'a pas besoin de toute l'Assemblée plénière pour désigner la chambre compétente, mais c'est le premier président qui le fait lui-même. Merci beaucoup Natacha. Donc maintenant nous devons attendre que Souheil Aboud, le juge Souheil Aboud, prenne la décision de transférer ce dossier pour que Radaon puisse peut-être enfin arrêter ces cabales contre les institutions financières et de violer la loi et les procédures judiciaires. Restez sur Ici Beyrouth, sur notre site web www.icibeyrouth.com et sur nos réseaux sociaux.